assemblés, nous t'adorons, nous t'adorons, assemblés, assemblés, nous t'adorons, Shamarebo, assemblés, assemblés, nous t'élevons, oui, nous t'élevons ce matin, assemblés, assemblés, nous t'élevons, Shamareba, à toi l'honneur, à toi la gloire, assemblés, nous t'élevons, oh gloire au Seigneur, assemblés, assemblés, oui, nous t'élevons, Shamarebo, assemblés, assemblés, nous oh, élevons-le avec nos propres mots, élève-le avec tes propres mots encore ce matin. Seigneur, nous venons t'élever, toi le Dieu de gloire. Seigneur, nous venons proclamer ta gloire ce matin. Seigneur, nous venons t'élever, toi qui es Seigneur, et tu es présent au milieu de nous. À toi l'honneur, à toi la gloire. Nous nous soumettons à toi, Esprit de Dieu. Nous nous soumettons à toi, Esprit du Seigneur. Nous nous soumettons à toi. Shamarebo, à toi l'honneur. Tu es merveilleux. Tu fais des prodiges. Tu n'es pas changé. Tu es le même Seigneur. Tu es Dieu. Élevé en dignité. Élevé en majesté. Élevé au-dessus de tout. À toi la gloire, à toi notre reconnaissance, à toi nos louanges, à toi le règne, à toi nos vies, à toi Seigneur. Merci Seigneur. Assemblés, nous t'adorons. Assemblés, assemblés, nous t'adorons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Oh, montre à ton voisin comment on acclame le Seigneur. Montre à ton voisin comment on l'acclame. Alléluia. Merci Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus, le Christ. Amen, amen. Alors bienvenue encore ce matin, bienvenue à ICC, Église locale de Lubumbashi, cet endroit où Dieu règne. Alléluia. Alors avant de t'asseoir, salue 2-3 personnes autour de toi en leur souhaitant la bienvenue. Merci Seigneur. Dis-lui, je suis content de te voir. Et si ça fait longtemps, dis-lui bonne année. Nous sommes encore au début de l'année. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'équipe de louanges? Amen, amen, amen. Alors, bienvenue encore ce matin. Nous avons eu une belle semaine. Alléluia. Dieu nous a fait du bien durant cette semaine. Et nous rendons particulièrement grâce à Dieu pour l'église des jeunes. Alléluia. L'église des jeunes, hier on a eu notre premier culte, nous les jeunes. On a eu notre premier culte. Si tu as un jeune à côté de toi, pose-lui la question, tu étais où? Parce qu'il y a des gens, ils sont jeunes, mais il a déjà une mentalité de vieux. Amen. C'est les vieux qui ont des songes, les jeunes ont des visions. Amen, amen.
Donc les jeunes sont sur le terrain, les jeunes c'est l'action, les jeunes c'est la conquête et ainsi de suite. Amen. Et tout à l'heure, nous allons prier pour les enfants, pour nos enfants. Nous allons présenter les enfants au Seigneur. Amen, amen. Donc je vais essayer de ne pas être long. J'ai bien dit je vais essayer. Amen. De ne pas être très long pour que nous puissions finir à temps. Amen. Alors nous sommes en train de parler, est-ce qu'on peut m'aider avec le micro? Il y a trop, c'est un peu trop fort. Nous sommes en train de parler de crucifier la chair pour manifester Christ. Amen. Nous avons commencé à dire qu'il faut être conscient. Dis avec moi conscient. Tu dois être conscient de qui tu es en Christ, de ce que Dieu a fait pour toi. Amen. C'est la clé, c'est le secret pour vivre une vie chrétienne épanouie. Tu dois être conscient de ce que Dieu a fait. Nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 1er au verset 3 où la Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes. Dis avec moi toutes sortes. S'il vous plaît, il y a un parasite. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Quand Dieu dit que tu es béni, c'est que tu es béni. Amen. Si Dieu dit que tu es béni, une autre personne ne peut pas dire que tu es maudit. Non, tu es béni. Donc, dis à ton voisin, tu es béni. Voilà. Il faut faire, parce que souvent les gens sont plus conscients du sorcier de la famille que de la bénédiction. Amen. Tu sais que le sorcier n'a pas le même niveau avec toi. Le sorcier est trop bas, toi tu es trop élevé. Non, dis un bon amen. Parce qu'écoute, le sorcier n'a même pas le niveau de puissance d'un ange. Amen. Oh, toi tu es au-dessus des anges. Toi tu es un enfant de Dieu. Tu vis avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Donc tu ne peux pas avoir peur du sorcier. C'est le sorcier qui doit avoir peur de toi. C'est-à-dire que quand toi tu arrives là où le sorcier est, c'est lui qui doit être mal à l'aise. Amen. Mais tu dois en être conscient. Amen. Tu dois en être conscient. Souvent, quand on était jeune, pour faire peur à quelqu'un, on se cachait derrière la porte. Vous voyez, non? Tu te caches et puis tu fais « Hey !» Et la personne a peur. C'est comme ça que le diable te fait. Il n'a pas de pouvoir, mais il essaie de te faire peur. Mais tu dois être conscient de ta position en Christ. Et nous avons lu tout le passage d'Éphésiens chapitre 1er où la Bible dit c'est en lui que nous avons la rémission des péchés, la rédemption, c'est en lui que nous avons été scellés du Saint-Esprit et ainsi de suite. Tout est en lui qui? En Christ. Amen. C'est en Christ que nous sommes. Si Christ n'est pas là, toi et moi nous ne sommes rien. Alléluia. Toi et moi, nous ne sommes rien. Tu dois être conscient de cela. Et puis, nous avons aussi parlé de la connaissance. Mais pour la connaissance, nous allons encore en parler ce matin. Amen. Et donc, aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet. Crucifier les œuvres de la chair. Pourquoi il est important de crucifier les œuvres de la chair? Premièrement, parce que quand les œuvres de la chair ou bien la chair est opposée à tout ce qui est de Dieu. Tout ce qui est de Dieu est opposé à la chair. Ça veut dire tout ce que Dieu va te demander de faire, ta chair ne va jamais l'accepter. Jamais, jamais, jamais. C'est pourquoi la chair, il faut la tenir assujettie. Donne-moi un bon amen. Tout ce que Dieu va te dire de faire, la chair va te dire le contraire. Et quand tu vois qu'il y a une voix qui te dit de faire ce que Dieu n'aime pas, sache que ce n'est pas la voix de Dieu. Je croyais que tu allais dire amen. Quand il y a une voix qui te dit de faire ce que Dieu n'aime pas, sache que ce n'est pas la voix de Dieu. Et tu dois t'y opposer. Tu dois lutter contre ça. Donne-moi un bon amen.
Bon, la technique, aidez-nous. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Nous l'avons lu la semaine passée. 1 Corinthiens 2, verset 2. Paul dit ceci, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. En d'autres termes, quand on dit Jésus est le chemin, il est venu nous montrer la voie, comment vivre avec le Père ou comment accéder au Père en tant qu'être humain, pas en tant que Dieu. En tant que Dieu, Jésus avait accès au Père sans problème. Mais il a voulu nous montrer à nous, les êtres humains, comment accéder à Dieu. Et la première chose, la plus importante qu'il nous a appelé, qu'il nous a enseigné, c'est de renoncer à nous-mêmes. Amen. C'est-à-dire crucifier ta volonté, crucifier ta chair. Et c'est pourquoi il est passé par la crucifixion, pour montrer que pour vivre dans la gloire de Dieu, pour vivre le plan de Dieu, il faut que ta chair soit crucifiée. En d'autres termes, ta chair ne va pas hériter des promesses de Dieu. Donne-moi un bon amen. Donc, Paul dit, je vous ai prêché Christ, mais pas le Christ glorifié, le Christ crucifié. Crucifié. Et Jésus dit lui-même, celui qui veut me suivre, celui qui veut marcher après moi, je crois que c'est dans Luc au chapitre 9, verset 23, qu'il prenne sa croix tous les jours. Tous les jours. En d'autres termes, tu dois crucifier ta chair tous les jours. Donne-moi un bon amen. Tous les jours, tu dois la discipliner. Tous les jours, tu dois la tenir. Tous les jours, tu dois l'empêcher de faire la volonté du monde, la volonté du diable et sa propre volonté. Donne-moi un bon amen. Tu dois crucifier la chair tous les jours. Dis à ton voisin tous les jours. Parce qu'il y a des gens, quand on dit crucifier la chair, ils croient que voilà, il va prier à l'église et quand il a fini de prier à l'église, sa chair est crucifiée. C'est faux. Amen. C'est faux. C'est tous les jours. Dès que tu ouvres les yeux le matin, ta chair va te dire, va sur les réseaux sociaux et l'esprit va te dire, mets-toi à genoux et prie. Donc tu dois discipliner ta chair. On est en jeûne et prière, ta chair va te dire, non, aujourd'hui, regarde, tu as faim et tu vas sentir la faim. Le matin, tu vas sentir une faim bizarre. Une faim élevée. Et non seulement ça, la chair va aussi t'expliquer pourquoi tu dois manger et pourquoi tu ne dois pas jeûner. Qui comprend ce que je dis? Mais nous tous, on vit ça. Nous tous. Amen. Il n'y a pas de professionnel dans ce domaine-là. Tu vas croire que non, hein, Apé Yannick, lui, non. Lui, c'est l'homme de feu. Hein? Quand on dit de jeûner, lui, c'est automatique. Mais non, mais tout le monde vit la même chose. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, tu as vraiment envie de manger. Et puis la chair va même te donner des astuces. Il va te dire non, mais c'est comme un jeûne partiel. Ah, tu vois, tu comprends. Hein? Tu vois, non? C'est-à-dire que tu peux manger une tartine, mais tu es toujours en jeûne. Tu sais, le jeûne, c'est l'état spirituel. C'est pas le manger. Et ça, c'est la chair qui te parle. Et l'esprit est en train de te dire, résiste, résiste, résiste. Ça veut dire la chair, tu dois la tenir tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Pendant que tu conduis et qu'un taxi te fait une queue de poisson, tu dois tenir ta chair parce que tu as envie de baisser la vitre et ça m'arrive aussi. Et Lila me dit souvent, Christian, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Amen. Et quand j'ai envie de le maudire,
comme je ne peux pas maudire un Congolais parce que j'aime trop les Congolais, je commence à le bénir. Et je me dis en moi-même, ce pays changera. Et les hommes de ce pays changeront. Donc ta chair, tu dois la tenir. Et c'est un exercice pas quotidien, mais c'est un exercice perpétuel. Quotidiennement perpétuel. Jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas voir, tu pries bien, tu es en esprit, mais il y a quelqu'un qui vient te perturber. Alléluia. Il vient. Bon, vous avez vu qu'on a mis le panneau à l'extérieur, n'est-ce pas? Amen. Bon, ce n'était pas les dimensions que j'avais demandé, mais bon, ça va quand même. Et hier, je me suis bien préparé. Je venais au culte des jeunes, j'étais bien et tout ça. Et puis, j'ai regardé le panneau, j'ai dit, mais c'est pas ça. Et j'ai senti une colère qui a commencé par une colère sainte et qui a dévié sur une colère charnelle. Et quand j'ai appelé le frère qui s'occupait du projet, j'ai dit, je t'avais dit de suivre le projet parce que ce n'est pas la dimension que j'avais demandé. Et puis il m'a dit, non mais pasteur, tu vois, je crois qu'ils ont mal calculé. Quand il m'a dit ça m'a encore énervé. Ben, j'ai dit, non mais c'était toi le responsable. Et puis j'ai entendu la voix de l'esprit qui m'a dit, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Crucifie la chair. Donc tu vois, ta chair va toujours te solliciter, toujours, pendant que tu passes bien dans la rue ou que tu attends ton taxibus et puis il y a une jeune fille qui vient avec un parfum bizarre à côté de toi. Et tu ne la regardes même pas, mais tu entends juste l'odeur du parfum. Et quand tu tournes, tu dis, oh. Et là, l'esprit te dit, Et ta chair est en train de dire, regarde encore. Et l'esprit te dit, ne regarde plus. Et ta chair te dit, regarde encore. Et toi, tu dis, et l'esprit te dit, ne regarde plus. Parce que si tu regardes une deuxième fois, le deuxième regard, vous vous souvenez, non? Le deuxième regard. Parce que le deuxième regard vient avec des détails que tu n'avais pas dans le premier. Et là, tu te bats contre ta chair et tu dis à ta chair, tu obéis, tu obéis. Mais là, il ne faut même pas dire obéir, là, il faut quand même partir. Tu changes de place. Parce que si tu restes là, l'odeur du parfum va continuer à te dire, regarde, regarde, regarde. Ça veut dire que tu dois avoir des techniques. La chair n'est pas ton allié pour ta destinée. Et c'est pourquoi Paul dit, tu dois la soumettre. Il dit, je la tiens assujettie. Assujettie. Hier, je parlais avec les jeunes et je leur donnais cet exemple. J'ai des chiens, j'ai 2 gros chiens. Amen. Et quand tu dresses un chien, parce que quand tu vois quelqu'un se promener avec son chien et que le chien marche à son rythme, il est dressé. Parce qu'un gros chien en général, s'il n'est pas habitué, il va te tirer. Quand il sort dehors, il est excité et il a envie de courir. Ça veut dire qu'il va te tirer, surtout si c'est un gros chien, tu ne pourras pas le retenir. Et quand tu vois un chien qui tient une personne qui marche avec un chien à côté, ça veut dire qu'il a dressé. Et souvent, comment on le dresse? On lui met d'abord une chaîne qui lui fait mal. Ça veut dire, tu lui mets une chaîne et quand il veut tirer, la chaîne lui serre le cou et toi tu tires et il a une douleur et il s'arrête. Et puis il va refaire et tu le tires encore. Il va refaire, tu tires, il va refaire, jusqu'au moment où il va refuser la douleur. Et là, il va se calmer et il va suivre ton pas, normalement. Maintenant, quand tu vas lui enlever, parce que c'est une chaîne provisoire, et tu vas lui mettre un collier, il aura en lui, il aura enregistré que si je tire, j'aurai mal. Il va marcher normalement. C'est comme ça qu'il faut traiter sa chair. Il faut la tenir assujettie.
tu ne peux pas avoir la folie de dire je vais y arriver. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de décisions que tu as prises pour sortir de certaines addictions. On en a parlé hier avec les jeunes. Hier, c'était formidable comment l'Esprit nous a conduits. Tu n'y es pas arrivé. Tu as déjà pris des bonnes décisions. Mais prendre une bonne décision ne suffit pas. Tu as même pris des temps de jeûne et prière. Je vais jeûner 21 jours pour sortir de la pornographie. Mais après les 21 jours, sache que quand tu finis un jeûne, et c'est biblique, le premier visiteur qui vient après ton jeûne, c'est les démons. Ils viennent voir. Parce que quand tu es dans le jeûne, tu es en feu, donc ils te laissent un peu. Et ils t'observent de loin, mais dès que tu as fini, ils viennent. Et ils viennent tester si tu peux résister à tes faiblesses habituelles. C'est ce qui s'est passé quand Jésus a fini de jeûner. Luc chapitre 4. La Bible dit, quand il finit, la Bible dit, Jésus était fatigué et il avait faim. Et là, le diable en personne est venu. Satan lui-même est venu. Il a dit au petit démon, il dit, hey, maman, mets-toi de côté. Et toi, mets-toi Belzébul, va là-bas. Moi-même, je viens. Lui, là, c'est mon niveau. Et quand il est venu, il a tenté, la Bible dit, il a tenté de toutes les manières. Mais Jésus a résisté à toutes les tentations. Alléluia. Donc, pour tenir ta chair assujettie, et on va le voir tout à l'heure, tu vas voir que sans Dieu, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Lisons Romains 7. Romains 7, bon, je n'avais pas prévu ça. Romains 7. Voilà, à partir du verset, bon, on va commencer au verset 7. La Bible dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais j'ai connu le péché que par la loi. Bon, je ne vais pas commenter sur ça. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi le péché est mort. Pour moi autrefois, bon je vais sauter ça. Je vais commencer au verset 14, pardon. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Là, il parle de la loi du péché. Alléluia. Ça veut dire que quand nous étions pécheurs, nous tous nous étions comme ça. Amen. Tu fais ce que tu n'as pas envie de faire. Tu fais même ce que tu n'aimes pas faire. Tu vas voir un homme qui trompe sa femme, qui sait que c'est mauvais, mais il le fait quand même. Et quand on vient lui poser la question, mais pourquoi tu... quand sa femme lui dit, on va se séparer, il dit, non, mais je t'aime. Et c'est vrai. Il aime sa femme, mais il la trompe quand même. Amen. Et vice-versa aussi. Peut-être pas dans les mêmes proportions, mais ça arrive aussi. Alléluia. Donc, il dit, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est quoi? C'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair.
Amen. Ce qui est bon n'habite pas dans ma chair. Tu dois retenir ça. Ce qui est bon n'habite pas dans ma chair. Ce qui est bon n'habite pas dans ma chair. Donc tout ce que la chair te pousse à faire est mauvais. Merci pour ceux qui ont dit Amen. Tout ce que la chair me pousse à faire est mauvais. En général, je sais que ce genre d'enseignement, il n'y a pas beaucoup d'Amen. Parce que quand je te parle, tu es en train de regarder ta vie. Amen. Tout ce qui est bon. Quand on dit tout ce qui est bon, ça veut dire tout ce qui honore Dieu. Tout ce que Dieu aime. Tout ce qui est volonté de Dieu n'habite pas dans ma chair. N'habite pas. Ça veut dire, tu peux prendre soin de ta chair autant que tu veux, ça n'impressionne pas Dieu. Tu peux nourrir ta chair autant que tu veux, ça n'impressionne pas Dieu. Parce que tout ce qui est bon n'est pas dans ta chair. Wow. Alléluia. Je ne peux pas te dire d'arrêter de dépenser pour ta chair. Non. Amen. Et puis il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et c'est ça qu'on appelle l'addiction. Et ça arrive même aux enfants de Dieu. Je veux faire, je veux arrêter avec cette chose, mais je sens que je n'en ai pas le pouvoir. Je veux arrêter d'avoir des pensées impures, mais j'en ai pas le pouvoir. Je veux arrêter avec la masturbation, mais j'en ai pas le pouvoir. Je veux arrêter avec le mensonge, mais j'en ai pas le pouvoir. Et il y a beaucoup de chrétiens qui mentent encore. Tu mens. Non, c'est un petit mensonge. Il n'y a pas de petit mensonge. Il y a le mensonge. Et qui est le père du mensonge? Si je fais le cours de logique par syllogisme, si je mens, c'est pas moi, c'est l'école qui nous a appris ça. Si je mens et que le diable est le père du mensonge, moi je suis le fils de... Point. Alléluia. Tu veux te séparer du mensonge, tu n'arrives pas. Tu veux te séparer de l'impudicité, tu n'arrives pas. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Il dit, j'ai la volonté, mais je n'ai pas quoi? Le pouvoir. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Tu sais, il y a des choses, c'est tellement entré en toi que tu ne te rends pas compte que ça prend ta vie. Hier, on disait aux jeunes, l'impact de l'addiction, c'est que ça consomme ta destinée. Ça détruit ta destinée. Et cette année, tu vas sortir de toute forme d'addiction. Je dis, tu vas sortir de toute forme d'addiction au nom de Jésus. Et si tu comprends ça, tu comprends aussi que c'est un travail, qu'il faut y travailler, qu'il faut persévérer. Que même si tu vas te relâcher à un certain moment, tu vas te relever. Et il faut continuer à travailler, il ne faut pas abandonner. Amen. Il dit, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand on dit moi, ici c'est la chair. Cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Amen. Vous voyez, il fait une distinction entre moi et l'homme intérieur. Moi et l'homme intérieur. Ici, quand il emploie le mot moi, il est en train de parler de la chair. Amen. Et il dit, mais quand je lis la Bible, mon homme intérieur prend plaisir. Ça veut dire le vrai moi. Mais dans ma chair, il y a une autre loi qui gouverne. Il y a une autre loi. Il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par qui? Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Notre Seigneur. En d'autres termes, quand tu fais plaisir à ta chair, plus tu fais plaisir à ta chair, plus tu te soumets à la loi du péché. Maintenant, écoute. Quelqu'un hier, et c'est intéressant que je me base sur ce que hier, parce que hier j'ai été très inspiré. Donc Dieu m'a beaucoup parlé par rapport à notre échange. Quelqu'un hier pose la question, il dit, mais pasteur, voilà, on parlait de la volonté. On peut faire des choses involontairement. Et moi je dis non. La volonté intervient toujours. Amen. Oui, pour un enfant de Dieu, tu choisis d'obéir à la chair. Tu choisis de te soumettre à la loi du péché. Pourquoi? Parce que ta nature n'est plus pécheresse. C'est-à-dire, quand tu es né de nouveau, Dieu a changé ta nature. Dieu a transformé. En fait, tu n'es plus la même personne. L'ancien toi est mort, enterré, crucifié, il est mort. Et celui qui vit là maintenant, qui est assis devant toi, devant moi, c'est une nouvelle création. Tu es une nouvelle création. C'est pourquoi dès que tu fais quelque chose qui déplaît à Dieu, tu sens une culpabilité dans ton cœur. Or, avant, quand tu péchais, tu sentais un plaisir. Ça te procurait du plaisir. Mais un plaisir charnel, un plaisir mortel, un plaisir qui t'envoie vers l'enfer. Mais quand tu nais de nouveau, tu es une autre création. Tu es une nouvelle création créée à l'image de Dieu. Et comme tu es créé à l'image de Dieu, tout ce que Dieu n'aime pas, quand tu le pratiques, ça a un impact sur ton homme intérieur. Et tu le sens directement. Alléluia. Et c'est pourquoi quelqu'un me dit, mais non, pasteur, quelqu'un qui est lié, qui a commencé à pécher involontairement. J'ai dit non, la volonté intervient toujours. Souvent les gens croient que ceux qui sont possédés ont été possédés involontairement. C'est faux. Alléluia. Non. Pour que même un païen, pour que le démon entre dans sa vie, il doit participer. Un démon ne va pas entrer dans ta vie sans te poser la permission. C'est faux. Oui, et je peux te le prouver. Amen. Regardez bien les témoignages des musiciens du monde. Aujourd'hui, ils parlent beaucoup. Qui disent que quelqu'un les a invités à vendre son âme. Amen. Mais pourquoi les démons leur demandent d'abord la permission? Pourquoi? Qui connaît Snoop? Seigneur, délivre de la chair, délivre. Moi, je croyais qu'il y aurait... Miséricorde. Donc Snoop, comme tu le connais, bon, toi, si tu ne le connais pas, c'est pas grave. Tu n'as pas besoin de le connaître. Snoop, c'est un rappeur américain. Il a fait un clip dans un de ses albums, je crois que c'était le plus vendu, The Godfather.
The Dog Father. Il a inversé le nom de Dieu. The Dog Father. Et donc dans ce clip, il explique comment on avait tiré sur lui. C'est une histoire vraie. Ça veut dire qu'on a failli l'assassiner. Vous savez, les rappeurs, à l'époque c'était East Coast, West Coast, guerre des gangs et ainsi de suite. Donc on tire sur lui. Et il dit, pendant que je suis à l'hôpital, là il n'avait pas encore beaucoup de succès. Il dit, je suis à l'hôpital, j'ai eu 2 visites importantes. Il y a un prédicateur qui est venu me voir. Et il m'a parlé de la grâce de Dieu. Il m'a pas, tu peux regarder ça sur YouTube. Il est en train de parler de comment le prédicateur vient lui parler de Christ. Et il dit, sincèrement, mon cœur était touché et je voulais donner ma vie à Dieu. Il dit, et quelque temps après, le diable est venu me voir. Et le diable m'a dit, si tu me donnes ton âme, moi je te donne la gloire. Je te donne le succès. Je te donne les filles. Je te donne des belles maisons et des belles voitures. La seule chose que je veux, c'est ton âme. Alléluia. Et puis il finit en disant, malheureusement, j'ai vendu mon âme au diable. Et c'est comme ça que le chant finit. Et même les gens qui étaient païens à l'époque, quand ils ont écouté ça, ils se sont quand même posé des questions. Ils se sont dit, dans cette histoire de vendre l'âme au diable, c'est vrai. Et il y a même des pactes qu'on faisait à l'époque. Bon, moi je ne l'ai jamais fait, mais j'ai vu certains amis le faire. Tu as une copine, et puis vous faites un pacte de sang. Qui comprend ça? Il y a des dangereux ici. Et vous faites des pactes de sang et vous prenez ça comme de jeu. En tout cas, toi et moi, c'est pour la vie. Toi et moi, comme on disait à Lingala. Allez, vous prenez une gilette, l'autre aussi gilet, et puis vous tenez les mains. Et vous faites, et vous proclamez des paroles. Et les gens prenaient ça pour de la rigolade. Mais il s'est avéré que quand on a commencé à prier pour les gens devenus étant chrétiens, on a vu des gens qui avaient fait ce genre de pacte et qui avaient permis aux démons d'entrer dans leur vie. Et donc, dans ce que tu fais qui déplaît à Dieu, ta volonté intervient. Tu ne te mettras jamais, c'est pour ça que je disais au frère hier, je lui disais, personne ne se tiendra devant Dieu en disant, Seigneur, j'ai péché par ignorance. Personne. Aucun pécheur ne pourra dire, non, moi, en tout cas, je me retrouve en enfer, Seigneur, je ne sais pas pourquoi. Mais je suis en enfer. Mais Seigneur, tu ne peux pas condamner un innocent. Parce que moi là, je ne sais pas pourquoi, je suis né pécheur, j'ai grandi pécheur. Est-ce que c'est ma faute? Et Dieu va lui dire, c'est ta faute. Pourquoi? Parce que tu as toujours le choix. Le choix. Le choix. Toujours. Toujours. Et quelqu'un m'a dit, moi je n'ai pas entendu l'évangile. Il a dit oui. Mais la Bible dit, ceux qui sont morts sans la loi, il y a quand même la loi qui est écrite dans leur cœur. Ça veut dire que même un païen, il a la voix de la conscience qui lui parle. Et Dieu utilise cette voix, même pour un païen, pour lui dire de ne pas faire de mauvaises choses. C'est pour ça que le païen sait que quand voler c'est mauvais. Qui lui a dit ça? Il le sait. Même un enfant sait que tricher c'est mauvais. Voler c'est mauvais. Il le sait. Même quand on ne lui a rien dit, il le sait. Donc personne ne se tiendra devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai fait toutes ces choses par ignorance. Ce n'est pas par ignorance. Aujourd'hui tu écoutes la parole de Dieu, tu es là. Tu as un choix à faire. Et surtout, pour un enfant de Dieu, ce n'est pas par ignorance. Galates chapitre 2, versets 20
Écoute ce que Paul dit. Galates 2, verset 20. Alléluia. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il dit, j'ai été crucifié. Ça veut dire, les choses de ce monde ne me regardent plus. Je ne vis plus pour satisfaire la chair. Je ne vis plus pour satisfaire le monde. Je ne vis plus pour me comparer aux autres. Je ne vis plus pour être un orgueilleux, pour démontrer que moi aussi. C'est pourquoi il y a des gens, quand je vois leur nom sur Facebook, je me pose quand même des questions. Élisée le number one. Tu es number one par rapport à qui? Un tel, le bachelier. Ok. Mais la Bible dit, moi j'ai crucifié la chair. Donc si je m'appelle Nicolas, Nicolas me suffit. Je ne me compare à personne. Dieu a tracé une route pour moi. Je veux juste courir ma course. Paul dit, j'ai été crucifié. Quand il dit j'ai été crucifié, n'oubliez pas, c'est au passé composé. Amen. Le passé composé, c'est quoi? Une action qui a commencé dans le passé, mais qui continue à avoir son impact dans le présent. Donc quand il dit j'ai été crucifié, ça veut dire jusqu'aujourd'hui je suis encore crucifié. Alléluia. Il dit avec Christ et puis il dit, et si je vis, ça veut dire si vous me voyez vivant, ce n'est plus moi. Waouh. J'aimerais qu'un jour tu puisses dire la même chose. Et je prie que cette année tu puisses dire la même chose. Et je prie que quand tu te présentes, il dit non, non, c'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ma vie est l'imitation de celui qui m'a sauvé, est l'imitation de celui qui m'a appelé. Je veux parler comme il a parlé. Je veux vivre comme il a vécu. Je veux aimer comme il a aimé. Je veux être comme il a été. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, ce que j'étais n'a plus de valeur. Ce que j'ai pu gagner dans ce monde n'a plus de valeur. Ce qui a de la valeur pour moi, c'est Christ. Christ, c'est mon plus grand trésor. Christ, c'est ma plus grande réussite. Christ et Christ seul. Mon ami, si tu n'arrives pas à ce niveau-là, tu vas vivre en te battant dans la vie comme un païen et ayant le Saint-Esprit. Dernièrement, je suis en train d'étudier, donc j'étudiais le cours de logique. Logique ou apologique, je ne sais plus. Bref, j'étudiais un cours et dans la partie sociologie, il disait ceci. Que dès que tu nais dans le monde, tu entres dans un système. Ça a attiré mon attention. Je dis non, mais Seigneur, moi, je ne suis pas dans un système. C'est quoi? Il dit non, non, non. Tu es dépendant d'un système, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Je dis ok. Et puis j'ai commencé à réfléchir avec le Saint-Esprit. Effectivement, dès que tu nais, tu entres dans un système. On t'emmène à la crèche. Même si tu ne veux pas, on t'emmène. Je me souviens de la première fois où on m'a déposé à l'école maternelle. J'ai encore cette mémoire. J'ai pleuré. Pourquoi? Je ne comprenais pas. Moi, ma vie était peinard. À la maison, papa, maman, les autres allaient déjà à l'école. Moi, j'étais le cadet, donc j'étais bien. Et puis un jour, on m'emmène dans un environnement où je ne connais personne. Je connais personne. Et puis moi, je croyais que c'était provisoire. Et puis je vois ma maman partir. Oh, je commence à pleurer. Le pire, non, je m'en souviens très bien, c'est qu'il y a eu un deuxième jour.
Je croyais que c'était juste cette journée-là. Vous voyez, quand je suis rentré à la maison, j'étais comme... Et puis il y a eu un deuxième jour. Et puis un troisième. Et puis j'ai arrêté de pleurer. Je suis entré dans le système. Comme toi qui me regardes, toi aussi tu es rentré dans le système. Et puis le système te dit qu'après ça, il faut aller à l'école primaire. Vous savez qu'au commencement, tout ça n'existait pas. Il y a une chanson, tu connais, non? Qui a eu cette idée folle d'un jour inventer l'école? C'est sacré Charlemagne. Charlemagne. Donc on est entré dans le système et puis on te dit école primaire et puis on te dit école secondaire et puis on te dit université. Quand tu as fini l'université, on te dit tu dois trouver un emploi. Tu es dans le système. Et si, écoute-moi, si tu ne laisses pas Christ vivre en toi, tu vas dépendre totalement du système. Or, Dieu ne nous demande pas de dépendre du système. Dieu nous demande de court-circuiter le système par le Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit que tu peux dominer sur le système. Et dans le système, on va te dire, si tu es né au Congo, pour réussir, tu dois aller en Europe. Mais quand tu as le Saint-Esprit va te dire, je vais faire de toi un millionnaire au Congo. C'est dans le système où on va te dire, et si tu ne crucifies pas ta vie, ça veut dire si tu ne la soumets pas à Dieu, tu vas vivre comme un homme ordinaire. Or, quand tu soumets ta vie à Dieu, c'est ça crucifier. Quand tu soumets ta vie à Dieu, tu vas voir comment l'Esprit va te dire, fais ceci, fais cela. L'Esprit va te dire, bon, tu dois payer un impôt, ok. Tu envoies ton disciple, va, pêche un poisson. Il y a une pièce dans le ventre du poisson. Ça, c'est dominer sur le système. C'est dominer sur le système. Dans le système, on dit, quand il y a une contagion, toi aussi tu vas mourir. Mais l'esprit qui est en toi te dit, tu ne mourras pas, tu vivras. On dit que dans ta famille, personne ne réussit. À 40 ans, tout le monde meurt. Mais quand tu as crucifié, c'est-à-dire quand tu t'es soumis à Dieu, Dieu te dit, tu ne mourras pas. C'est toi qui vas sortir ta famille de cette malédiction. On dit que dans ta famille, il n'y a pas de diplômé. Toi, tu vas dire, moi, je serai le premier. Non seulement j'aurai une licence, j'aurai un master, j'aurai un doctorat. Pourquoi? Parce que tu domines sur le système. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, si je vis maintenant dans la chair, il dit, c'est vrai, je vis dans la chair. Mais dans cette chair, je fais quoi? Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ça veut dire, je ne crois pas à ce que le système me dit. Je ne crois pas à ce que ce monde me dit. Je ne crois pas à ce que les professeurs m'ont dit à l'école. Regarde, eux-mêmes, les professeurs, ils étaient méchants, jaloux, mais eux-mêmes des fauchés. Alléluia. Je crois à ce que Christ me dit. Je crois à ce que la parole me dit. Je le laisse vivre en moi. Pas une n'importe quelle vie, la vie de Dieu, la vie Zoé, la vie qui est supérieure à la vie terrestre, à la vie charnelle, la vie qui soutient l'univers, cette vie qui soutient l'atmosphère du monde, cette vie qui est la lumière. C'est cette vie qui brûle en moi. C'est cette vie qui vit en moi, la vie de Dieu. Il dit, c'est cette vie. Il dit, si je vis, c'est cette vie qui... Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois crucifier. Maintenant, comment crucifier? Parce que c'est ça la clé. Parce que beaucoup de gens sont quelqu'un est en train de se dire ce matin, bon, quand je vais en tout cas ce problème-là aujourd'hui, quand je vais rentrer, je vais jeûner. Je vais jeûner. Moi, ce problème-là, ça va finir. Mon ami, tu vas échouer. Tu vas échouer. Regarde combien de décisions tu as prises. Tu te dis, non, moi et ce copain-là, vraiment, c'est fini.
il me conduit dans l'impudicité. Je viens à l'église, je reçois la parole, mais dès que je le vois, je tombe. Eh, miséricorde. Tu ne vas plus tomber au nom de Jésus. Il y a des déclarations que je fais sont des pièges. C'est pour voir un peu, pour que j'ai une idée statistique. La proportion des gens qui vont dire Amen. Là, c'était du 40%. Aide-nous, 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 Seigneur. Alléluia. Ça veut dire que tes décisions ne peuvent pas te donner la victoire. Et quand je dis décision, c'est pas... Oui, il faut décider, mais avec Dieu. Alléluia. Pas de tes propres forces. C'est pourquoi Dieu dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire, je dépends complètement de lui. Parce que si moi je dois vivre, je vais faire des erreurs. Si moi je dois prendre des décisions, je vais faire des erreurs. Si moi je dois entreprendre, je vais faire des erreurs. Si moi je dois concevoir quelque chose, je vais faire des erreurs. Mais quand je dépends de lui, lui ne se trompe pas. Lui il ne ment pas. Lui il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et elles viennent à l'existence. Ça veut dire si je dépends de lui, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Et il dit, et j'aime ça, qu'il y a une autre loi, à part la loi du péché, qui réside dans la chair. Parce que même comme tu es là, la loi du péché est toujours dans ta chair. Ah oui. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alléluia. Regarde ce que la Bible dit. Romains 8, premier verset dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a fait quoi? M'a affranchi de la loi du péché, de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a fait quoi? Dieu a condamné le péché. Où? Dans la chair. Dans la chair. Dans la chair. Ça veut dire tant que tu vas te faire conduire par la chair, tu vas pécher. Mais il y a une autre loi qui est supérieure. C'est la loi de l'esprit de vie. Et cette loi commence à se manifester quand c'est comme ça que tu crucifies la chair. Cette loi commence à se manifester quand tu te soumets à Dieu. Quand tu te soumets à Dieu. Alléluia. Je disais hier aux jeunes, oui, j'avais un problème de pornographie. Alléluia. Étant chrétien, comment je m'en suis délivré? Je me suis soumis à Dieu. Je luttais, je me battais, ça ne marchait pas. Un jour, j'ai prié. Dieu a commencé à me parler. Il m'a dit d'abord, appelle un ami. Mon frère Aimé qui était venu ici. Je l'ai appelé. On a commencé à échanger. On a parlé avec lui. Et quand j'ai parlé avec lui, il était tellement touché. Et il a commencé à prier pour moi. Et ensuite, Dieu m'a dit ce que je devais faire. Comment je devais le faire. Et il m'a dit, prends la Sainte Seine. Et j'ai pris la Sainte Seine. Et j'ai senti en moi le fait que j'avais obéi à Dieu. J'avais pris le dessus sur ce péché qui me tourmentait tellement. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que moi j'avais pris la Sainte Seine que toi aussi Dieu va te dire de prendre la Sainte Seine. Mais dans ton cas, Dieu va travailler avec toi quand tu te soumets à lui pour te sortir de cette situation. Et c'est pourquoi je disais hier, la sincérité est la clé. David n'a pas caché son péché avec Bathsheba. Il ne l'a pas caché. Il a confessé. Et il a pleuré devant Dieu. Et Dieu l'a délivré.
Et David écrit ce psaume 51 qui est merveilleux. Il dit, heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés. Il a goûté au pardon du péché. Même quand Christ n'était pas encore venu, David goûte au pardon du péché. Ça veut dire quoi? Crucifier sa chair, c'est dire au Seigneur, j'abandonne tout. Je dépose tout à tes pieds. Je sais que je suis incapable. Que si j'écoute la voix de la chair, je ne pourrai pas. Si je m'écoute moi-même, je ne réussirai pas à dompter ma chair. Mais si je me soumets à toi, si je me soumets, c'est toi qui vas faire ce travail en moi. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que Christ en toi, tant que tu le laisses faire, il te conduit sur le chemin de la gloire. Il t'enlève de la boue et il te lave et il t'élève vers la sainteté et la gloire. Alléluia. Et tu dois comprendre ça. C'est que beaucoup de péchés subsistent, beaucoup de problèmes charnels subsistent à cause du manque de soumission à Dieu. C'est un parcours que tout le monde ici doit avoir. Lisons Ephésiens 4 à partir du verset 20 et tu comprendras. Ephésiens 4. Souvent les gens croient que l'imposition de main, écoute, je peux t'imposer les mains jusqu'à enlever tes cheveux, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Je vais t'imposer les mains, les coudes, le talon, rien ne va changer. Je vais même marcher sur toi, rien ne va changer. Tu dois te soumettre. Tu dois te soumettre. Tu dois te soumettre. Regarde Ephésiens 4, verset 20. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est une phrase assez bizarre, appris Christ. Il dit, si de moi, du moins, vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à quoi? À vous dépouiller. Et puis il dit, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. À être quoi? À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et puis à quoi? Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est quoi le parcours? 1. Dépouillement. Tu dois d'abord te dépouiller. Te dépouiller. Ça veut dire, ce n'est plus le moi qui règne, c'est Christ. Ce n'est plus ma volonté, c'est sa volonté. Je me dépouille. Je me dépouille. Dis à ton voisin, tu dois te dépouiller. Premièrement, il y a le dépouillement. Par rapport à quoi? À tes mauvaises habitudes du passé, du vieil homme. À ce que le vieil homme aimait dans ta vie. À ces choses-là. Et comment on se dépouille? Tu dis, Seigneur, je m'abandonne, je me soumets, plus ma volonté, ta volonté. Pardonne-moi tel péché, pardonne-moi cette vie de colère, pardonne-moi de cette haine, pardonne-moi, Seigneur, je ne veux plus de ça dans ma vie, je me soumets à toi, je me dépouille, Seigneur, que ça ne puisse plus régner en moi. Tu te dépouilles, tu dis plus moi, Seigneur, mais que toi tu règnes. Alléluia. Et après le dépouillement, il y a quoi? Il y a le renouvellement. Dis avec moi le renouvellement. Ça, c'est la crucifixion. Dis avec moi le renouvellement. Maintenant, comment tu te renouvelles? Tu te renouvelles par la nourriture que tu manges. Alléluia. Comme dans le corps physique, ta nourriture est essentielle. Ça veut dire la nourriture que tu manges est essentielle à ta bonne santé. Alléluia. Surtout quand un enfant vient de naître, il a besoin de certains nutriments.
pas comme je vois surtout ici, on donne que de la bouillie aux enfants. Non, il a aussi besoin de la viande, il a aussi besoin du poisson, il a aussi besoin de légumes. C'est pas que la bouillie. Non, je parle aux mamans. On lui fait la bouillie. Non, on fait lui aussi de la panade. Prends de la carotte, prends des épinards, prends un peu de poisson, mélange ça, mixe ça et donne à l'enfant. Il a besoin de nutriments. Alléluia. Nourris-toi de la bonne nourriture. C'est comme ça que tu es renouvelé. Comme la nourriture renouvelle nos cellules, comme aussi la nourriture spirituelle renouvelle ton homme intérieur. Donc il y a d'abord le dépouillement et puis le renouvellement. Le renouvellement de ton intelligence, mais Romains 12, renouvellement de ton intelligence. Ton intelligence ne doit plus fonctionner comme quand tu étais dans le monde, ça doit être renouvelé. Arrêtez de croire que Dieu n'est que là pour écouter ta prière. Tu peux faire une prière, mais avec une intelligence non renouvelée, tu n'as pas d'impact. Regardez bien ce qui se passe en Afrique. Si on prend par kilomètre carré en termes de prière, il y a plus de prières ici qu'en Europe. Mais quand tu pries dans l'ignorance, avec une intelligence obscurcie et non renouvelée, il n'y a pas d'impact. Ce n'est pas un problème de prière. Ah, moi je prie beaucoup, mais regarde ta vie. Ta vie ne reflète pas Christ. Alléluia. Romains 12, il dit, ne vous conformez pas à quoi? Au siècle présent, mais soyez quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence te permet de faire quoi? De discerner la volonté de Dieu. Discerner la volonté de Dieu. C'est ça dont tu as besoin. Discerner la volonté de Dieu. Un frère vient te dire, je veux t'épouser, mais il est impudique. Il est à l'église, oui, mais il est impudique. Il est à l'église, oui, mais il est impudique. Tu dois faire quoi? Discerner la volonté de Dieu. Pasteur, je veux me lancer dans telle affaire. Pourquoi? Parce que tout le monde le fait. Mais est-ce que Dieu t'a dit, tu dois discerner la volonté de Dieu? Pasteur, tout le monde va au Canada. Moi aussi, j'irai au Canada. Ok, tu vas aller au Canada, d'accord. Mais est-ce que Dieu t'a dit? Il dit renouvelle ton intelligence, renouvelle. Pourquoi? Pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Cette volonté, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Alléluia. Nous sommes toujours dans le processus de crucifixion. Nous avons dit quoi? Dépouillement. Dis avec moi dépouillement. 2, renouvellement. 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 En d'autres termes, quand je dis dépouillement, tu dois renoncer. Renonce, 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 renonce. Renonce. Et puis laisse l'esprit te renouveler. Laisse l'esprit te donner une intelligence supérieure comme Daniel, comme Joseph. Laisse l'esprit t'élever. Écoute, ce qui est de Dieu est toujours supérieur à ce qui est de ce monde. Ce qui est de Dieu est supérieur. Tu vas voir dans un endroit où les politiciens parlent. Ils parlent de voilà, selon la loi, selon ceci, selon cela. Mais toi, quand tu vas débarquer, comme Joseph, le jour où il a atterri. Alléluia. Quand il a atterri, il a dit, non, Pharaon, voilà, ton songe voulait dire ça, 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 ça. Tous les sages, les docteurs de l'Égypte ne savaient pas. Non seulement il ne s'est pas arrêté là, il a donné un plan septennal. Comment ne pas entrer dans la crise? Il dit, on va enlever 1/10 de récolte, on va les garder pour... Quand la crise va venir, on va puiser dans nos réserves. Non seulement c'était suffisant pour l'Égypte, mais pour toutes les nations. Vous imaginez, à cause de la sagesse de Joseph, il n'y avait pas que l'Égypte, toutes les nations des alentours ont été nourries par l'Égypte. Alléluia! Ça, c'est l'intelligence supérieure. Regarde Daniel. Vous savez, Nabuchodonosor avait demandé quelque chose de difficile. Il a dit, j'ai rêvé.
Et je me suis réveillé troublé. Mais j'ai oublié le rêve. Alléluia. J'ai oublié le rêve. Il dit, vous êtes des mages. Ça veut dire des magiciens. Vous devez me dire quel était mon rêve et me donner l'explication. Les amis. Hein? Les mages ont fait des réunions. Eux-mêmes, ils ont dit, jamais personne. Ça veut dire qu'il y a des moments où le diable est limité. Il dit, jamais, on n'a jamais demandé à personne une chose pareille. On a appelé Daniel. Daniel, parce qu'il était décidé à tuer tous les mages. Vous imaginez? C'est-à-dire que moi, j'ai rêvé et je te dis à toi, tu dois me dire mon rêve. Elle dit, et si tu ne me dis pas, je te tue. Il était décidé à tuer tous les magiciens et les sorciers. Daniel a dit, non, il ne faut pas les tuer. Dieu aime les sorciers, il n'aime pas la sorcellerie. Il dit, il ne faut pas les tuer. Moi, je vais prier mon Dieu. Ah, mes amis, laissez tomber. Laissez tomber. Nous vivons largement en dessous des capacités de l'esprit en nous. En dessous. C'est pourquoi tu t'inquiètes encore. Tu t'inquiètes parce que tu n'as pas l'argent de transport. Tu vis en dessous. Il faut que l'intelligence soit renouvelée, les amis. Dis à ton voisin, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie. Alléluia. Troisièmement, toujours Ephésiens 4, il dit ceci. Et revêtir, dis avec moi, revêtement. C'est quand ton intelligence commence à être renouvelée que tu révèles l'homme nouveau. Tu commences à être transformé. Ça veut dire que c'est là que Christ commence à apparaître. C'est là que Christ commence à apparaître. Pourquoi? Tu t'es dépouillé. Tu t'es renouvelé. Et maintenant, ce renouvellement-là transforme ta vie. Il te métamorphose. Il te change. Tu n'es plus la même personne. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette transformation, c'est ça qui va de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, 18. C'est ça qui va de gloire en gloire. C'est de cette transformation-là. C'est là qu'on dit que tu es devenu un Christ. Ça veut dire, tu commences à opérer bizarrement. Les gens ne te saisissent plus. Quand Nicodème pose la question, il pose la question à Jésus, il dit, mais tu me parles de la nouvelle naissance, mais c'est quoi un né de nouveau? C'est qui? Il dit, Jésus lui pose, il lui répond comme ça, il dit, le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Ça veut dire, les gens ne vont pas te saisir. Tu seras comme un vent. Pourquoi? Parce que tu opères dans l'esprit. Vous savez, c'est comme quand tu parles avec l'apôtre Yvan, le pasteur Yvan. Vous pouvez être en train de manger, vous parlez bien, et puis, pouf, il change. Il est dans l'esprit. Il commence à te parler. Il dit, voilà ce que Dieu me dit à ton sujet. Dieu me dit ça, il me dit ça, il me dit ça. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'esprit. Quand tu es dans l'esprit, tu es insaisissable. Quand tu es dans l'esprit, il y a des moments où la situation change, l'atmosphère change, l'esprit entre en jeu. Tu n'es plus la même personne. Ce que tu dis ne vient plus de toi, ça descend du ciel. Ce que tu dis, ça veut dire que tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es plus que Superman, plus que Spider-Man, plus que tout. Tu es un homme extraordinaire. Tu marches dans le surnaturel. Pourquoi? Parce que tu es revêtu Christ. Regardez la vie de Jésus, un homme mystérieux, un homme mystérieux. Il y a 5000 personnes, 5000 hommes, on ne compte pas femmes et enfants. Et Jésus est là, on lui dit, maître, les gens t'ont écouté depuis le matin, ils ont faim. Et puis il pose la question aux disciples, vous avez quoi? Il dit, nous n'avons pu récolter que 5 pains et 2 poissons. Il dit, emmenez-les. Ça c'est Jésus, les amis. Il dit emmenez. Et quand il a mené, il lève le pain et il rend grâce. Il dit Seigneur, merci. Un homme mystérieux. Et puis, il remet le pain, le même panier, le même pain. Il dit allez distribuer. Je suis sûr que les disciples se sont regardés. Et puis ils ont commencé à prendre le pain, un pain,
2 pains, 3 pains, 4 pains. Quand ils sont arrivés à 10 pains, il dit, oh, il regarde, le panier est toujours plein. Et puis il continue jusqu'à 5000 pains et 5000 poissons. Que tu entres dans la dimension de Christ. Je dis que tu entres dans la dimension de Christ. Je dis que tu entres dans la dimension de Christ. Tu es avocat, tu seras un avocat mystérieux. Tu es un homme d'affaires, tu seras un homme d'affaires mystérieux. Tu es un étudiant, tu seras un étudiant mystérieux. Tu es un élève, tu seras un élève mystérieux. Tu seras quelqu'un de mystérieux. À cause de quoi? À cause de Christ. Écoute, Paul dit, j'ai reçu la révélation du mystère de Christ. Christ est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. Ce n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas un homme ordinaire. Sors d'une vie ordinaire. Refuse une vie ordinaire. Demande une vie remplie de l'esprit. Aime une vie qui glorifie Dieu. Parce que Christ n'est pas ordinaire. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre une vie ordinaire. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher de manière ordinaire. Un enfant de Dieu, c'est un mystère. Un enfant de Dieu, c'est comme un vent. Il est insaisissable. Un enfant de Dieu, c'est comme une flamme de feu. Là où il arrive, il embrase. Là où il arrive, le feu s'allume. C'est un mystère. Un enfant de Dieu, quand il est fatigué, il entend la voix de Dieu lui dire, mets-toi à genoux. Il se met encore à genoux et il va en profondeur, il creuse, il va dans d'autres dimensions et Dieu donne des révélations. Un enfant de Dieu vit par révélation, il vit en communion avec Dieu. Il dit, revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau c'est Christ. L'homme nouveau c'est Christ. L'homme nouveau c'est Christ. Et c'est ton partage. Je dis 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 c'est ton partage. C'est le partage de chacun de nous. En cette saison, tu dois revêtir Christ. En cette saison, il faut qu'il soit visible dans ta vie. Tu vas voir l'impact. Tu auras une vie d'impact. Tu n'auras plus peur. Là où tu vas aller, tu vas impacter. Tu vas influencer. Là où il n'y aura rien, tu vas construire des villes. Tu vas construire des nations. Là où il y aura le désert va refleurir. Pourquoi? À cause de Christ. Paul a dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Un enfant de Dieu est appelé à vivre dans la gloire, est appelé à marcher dans la gloire, est appelé à opérer dans la gloire. Et la gloire est ton partage. Je dis la gloire est ton partage. Pas une gloire passagère, mais une gloire qui évolue de gloire en gloire, en gloire, en gloire, en gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Commence à prier. Parle en esprit là où tu es. Parle en esprit. Parle en esprit. Dépouillement, renouvellement, revêtement. Dépouillement, renouvellement, revêtement. Dépouillement, renouvellement, revêtement. Parle en esprit, vas-y, parle en esprit. Shamarekata, Eriaba, Eriaba. C'est une saison nouvelle. Continue à prier. C'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. Shama, c'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. Shakatereba. Saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. Shamama. C'est une saison nouvelle. Alléluia. C'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. Shamare Baba. C'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle.
Christ. C'est une saison nouvelle. Christ en moi. C'est une saison nouvelle. L'espérance de la gloire. C'est une saison nouvelle. Une saison de C'est miracles. une saison nouvelle. Une saison de conquête. C'est une saison nouvelle. Une saison C'est nouvelle. une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. Une saison de miracles. C'est une saison nouvelle. Une saison de C'est surnaturel. une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. Je me soumets à toi. C'est une saison nouvelle. Je me dépouille. Je C'est me une saison renouvelle. nouvelle. Et je révèle un C'est une nouveau. saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. Shamareba, raba, reba, C'est une reba, saison raba. C'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. C'est une saison C'est nouvelle. une saison nouvelle. Alléluia. C'est une saison nouvelle. Écoute ce que l'Esprit me dit. Écoute ce que l'Esprit me dit. Écoute. Il y a des gens, tu veux faire des affaires, mais tu ne sais pas par où commencer et comment faire. Maintenant, écoute ce que l'Esprit te dit. Il te dit ceci. Il va te donner une idée. Il va te donner une idée. Cette idée va te paraître faible. Ça va te paraître vraiment une idée banale, presque. Mais il te dit, parce que sa main sera dessus. Parce que sa main sera dessus. La multiplication viendra très vite. Maintenant, si tu te sens concerné, lève la main vite parce que je vais prier. Je vais prier pour toi. Je vais prier. Saint-Esprit. Shama. 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 Je te rends grâce parce que tu accomplis toujours ta parole. Regarde ces mains qui sont levées. Tu donnes la sagesse de discerner quand l'idée va venir, quand l'inspiration va venir. Tu donnes la sagesse de discerner cela afin que personne ne puisse rater cette saison. Et non seulement ça, Seigneur, tu donnes la multiplication, la diligence, la bonne gestion, les bons partenaires et la faveur, ta faveur, ta faveur, ta faveur sur chaque personne, ta faveur, au nom de Jésus, ta faveur. Même ceux qui n'ont jamais entrepris de leur vie, Seigneur, tu leur donnes la sagesse, la faveur, la sagesse, la faveur, la sagesse, la faveur. Commence à prier maintenant, commence à prier, prie, 1 minute, prie s'il te plaît, parle, 1 minute, parle, Shama, Kora, c'est une nouvelle saison, parle, Shama reba kataraba sekete, Ibro koto koria mashaya, Ibro soto koria baba, Ebrekete kete, Ibro soto koria mandashe, Eria manda koria mandasheraba, Eria manda shekete kete, Ibro koto romo shimaraba.